Bonjour à tous, welcome home, bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous conter une histoire, en la prenant dans le bon sens, ce sera plus simple. L'histoire, alors pour vous expliquer pourquoi je vais vous raconter ça, donc normalement je fais les vidéos tous les lundis. Là, milieu de semaine dernière, je me suis mis en médite tranquille et je me suis dit, bah voilà, quel thème je pourrais aborder, quelle vidéo pourrait être intéressante pour un maximum de personnes, comme d'habitude, à comprendre certaines choses, aller mieux dans leur quotidien. Et je suis tombé sur cette histoire qui s'appelle la fougère et le bambou, donc que je connais moi de plusieurs manières différentes, expliquées par plusieurs personnes différentes. Et donc là, comme d'habitude, après je vous proposerai donc le format PDF, ça en lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller le chercher donc sur le site internet. Et là, je vais vous le lire d'une manière, je trouve, qui représente le mieux cette histoire, qui est la plus synthétique et la plus explicite en même temps. Donc je vous lis l'histoire, après on prendra 2-3 minutes tranquillement à la fin pour faire un petit débrief. Ah, allez, donc bonne écoute et à tout à l'heure. Donc l'histoire de la fougère et du bambou. C'était un jour tout à fait ordinaire lorsque j'ai décidé de tout laisser tomber. Un jour, je me suis avoué vaincu. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations et à ma vie. Je suis ensuite allé dans la forêt pour parler à un ancien que l'on disait très sage. « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu ?» lui ai-je demandé. « Regarde autour de toi, me répondit-il. Vois-tu la fougère et le bambou ?»« Oui, répondis-je. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol, mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la quatrième année, une petite pousse de bambou sortit de terre. En comparaison à la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La cinquième année, le bambou grandit de plus de 2 mètres. Il avait passé 4 ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. « Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en fait en train de fortifier tes racines ?» dit l'ancien. Et il continua. « Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magique. Ne regrette jamais un jour de ta vie. Les bons jours t'apporteront du bonheur, les mauvais de l'expérience. Tous deux sont essentiels à la vie, dit l'ancien. Et il continua. Le bonheur nous rend doux, les tentatives nous maintiennent forts, les peines nous rendent plus humains, le succès nous rend plus brillants. Après cette conversation, j'ai quitté la forêt et j'ai écrit cette histoire incroyable. J'espère que ces mots vous aideront à garder la foi et à ne jamais abandonner. Vous ne devriez jamais renoncer, jamais, en aucun cas. Ne vous dites pas à quel point le problème est grand, dites au problème à quel point vous êtes grand. Si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, ne perdez pas espoir. Qui sait, peut-être que vous êtes juste en train de fortifier vos racines. Voilà, donc cette histoire, elle est très touchante à moi. À chaque fois que je la lis, ça me donne des frissons, ça me remet quelques années en arrière à différentes étapes de ma vie où plusieurs fois j'ai voulu renoncer, plusieurs fois j'ai voulu passer à autre chose, mais à chaque fois la vie m'a rattrapé par la peau des fesses, comme le dirait ma mère, pour me remettre sur le chemin. Et à chaque fois la vie a eu raison de faire ça, de mettre ça en application, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain nous réserve. Et c'est en pensant positif, en continuant à semer des graines, en continuant à visualiser ce qu'on souhaite vraiment. Ça, c'est des choses que je vous dis à chaque vidéo, que je vous répéterai éternellement, parce que c'est la base de tout. Vraiment, voilà, penser le plus positif possible, être le plus précis sur ce qu'on veut, tout en laissant toujours une place à l'univers, à Dieu, à l'infini, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, de pouvoir quand même créer des surprises. Mais surtout, voilà, restez toujours positif, souhaitez le meilleur aux autres, quoi qu'ils vous fassent. Et quand vous êtes dans des moments où vous avez l'impression de ne pas avancer, eh ben, dites-vous que vous êtes en train de travailler sur vos points faibles, vous êtes en train de vous renforcer, et qu'à un moment donné, à l'image de ce bambou, eh ben, tous les efforts vous permettront de sortir de terre et d'être la personne que vous souhaitez être au plus profond de vous.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets en pièce jointe le